Très cher ami, c'est gâté. Prenez vos ceintures de sécurité. Vous devez les abattre. Au nom de Dieu, chers camarades, l'heure est très grave. Famille, très urgent. L'heure est grave. Très urgent. Pourquoi vous êtes surpris? Au nom de Dieu, chers camarades, l'heure est très grave. L'affaire de terrorisme fait encore la une en ce moment. Cette fois-ci, c'est autre level. Tout ce qui tentait de faire avant, c'est petit. C'est maintenant même les choses vont commencer. Et si toi, tu veux être au parfum de tout ce qui se passe en ce moment, tu as jusqu'à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que les temps deviennent de plus en plus durs. On essaie de les chasser, mais ils activent encore d'autres niveaux. Les soldats aussi traitent continuent toujours par prendre de l'argent afin de vendre les programmes de eBay. Chacun a désormais son sort et chacun aura son sort. Écoute-moi attentivement. Dans cette vidéo, nous irons au bout. Mais notez bien, si tu sais très bien que tu n'es pas pour l'AS, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Parce que tu risques de t'énerver pour rien. Que c'est vraiment chaud pour ces terroristes en ce moment. Le capitaine eBay a fait venir d'autres matériaux. On ne peut pas qualifier ces matériaux de technologie, mais en réalité c'est plus qu'une technologie. Désormais tous ces terreaux seront anéantis avec un simple claquement de doigts. Il y a encore d'autres dossiers de certains militaires traîtres parce que le système était rentré dans leur appareil de communication. Donc les audios qui étaient sortis étaient vraiment incroyables. S'il n'y avait pas ces machines pour détecter les appels téléphoniques de ces armées, ils auraient semé le chaos. La liste de ces armées dans cette vidéo, tu vas tous les découvrir. Ces armées de traîtres qui ont voulu vendre les programmes futurs de eBay. Écoute-moi attentivement, tu ne peux pas résister car ce qui arrive est vraiment dur. Ma colère est grande. Elle est très grande. Les audios que j'ai eu à partager avec vous ne représentent qu'un échantillon de tout ce qui a été dit et préparé contre notre peuple. Mais il fallait nécessairement que l'on sorte du silence. Il fallait nécessairement qu'on partage avec notre brave peuple tous les complots que des gens censés défendre nos populations civiles étaient en train d'ourdir contre le peuple du Burkina Faso, juste dans la quête de pouvoir. Ils le font pour rien d'autre, à part pour s'accaparer du pouvoir d'État. Et ils jouent avec nos nerfs, ils vont plus loin. D'autres ont commencé à dire non, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, c'est le courrier confidentiel qui a parlé de ça avant moi. Il manquait seulement les idiots. Et les audios. Donc, écoutez. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui a écrit l'article du courrier confidentiel aussi. Ces gens sont en train de jouer avec nos nerfs. Partagez au maximum pour que le maximum de personnes puissent arriver. Parce qu'aujourd'hui, on va tout se dire. On va absolument tout se dire parce que nous sommes dans la phase finale de cette lutte. Il faut avoir le courage de se dire les vérités. Il faut sensibiliser les gens pour que les gens prennent conscience de notre situation. Partagez au maximum parce que vous savez quand parfois Facebook, à la fin de la vidéo, fait disparaître la vidéo pour la ramener après. Et quand ça revient, les gens ne peuvent plus partager. Donc c'est le moment pour vous de partager pour que même si la même situation se reproduisait, les gens puissent avoir accès à la vidéo. Parce que c'est important. C'est très important. Vous avez suivi d'abord, depuis le départ de ces gens, du pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont cessé de comploter contre notre République. Ils n'ont pas donné un seul temps de répit à nos forces combattantes et à notre gouvernement. Le problème logistique qui a abouti au coup d'État contre Damiba a été résolu. On essaie de faire repartir ces terroristes, on essaie toujours de les anéantir. Mais ils ont toujours des stratégies pour développer encore autre level afin d'arrêter le programme de Ibrahim Traoré. Pourtant, eux-mêmes savent très bien que le combat qu'Ibrahim Traoré est en train de mener va à leur avantage. Ça va à l'avantage de tous les Burkinabés, y compris eux-mêmes les terroristes. Aujourd'hui, facilement, un jeune Burkinabé est très facile à manipuler. Il suffit juste de les donner un peu d'argent, de leur remettre des armes. Ils vont exécuter comme rien ne s'était. Ce que vous devez retenir est que tout ceci a commencé depuis des années. La base, c'est la colonisation. L'Africain a été déjà colonisé depuis des années et la mentalité des jeunes Africains est toujours attardée. Là où la colonisation règne et continue toujours à régner, c'est dans des écoles. Dans les écoles, les programmes, la France force aux élèves d'apprendre. Ça fait que les jeunes, après les années d'études, des années d'études, ils finissent à avoir des diplômes et traînent à la maison. D'autres deviennent des chômeurs, des délinquants et des terroristes. Pourquoi ne pas apprendre à ces élèves quelque chose qui va les servir dans le futur? Quelque chose qui va les servir à récolter ce qu'ils ont semé. À quoi ça sert de faire de longues études et finir par rester à la maison? À quoi ça sert d'apprendre des livres, de lire des livres, d'avoir des connaissances infinies, mais de finir pauvre? C'est là la colonisation a commencé. C'est là même le nœud des choses. La conscience des jeunes Burkinabés
burkinabés tellement reculés qu'il est facile de les manipuler, de les donner des armes afin qu'ils aillent tuer leurs prophètes pour juste combien? Peut-être 500 000 ou 800 000. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien. S'ils n'ont pas accepté l'offre qu'on les présente, où est-ce qu'ils trouveront à manger? C'est pourquoi les terroristes continuent toujours pas à multiplier de jour en jour. À quoi ça sert les jeunes étudiants du Burkina Faso qui ont étudié, mais qui finissent chômeurs, qui n'ont rien à manger? Au même moment, il y a des ministres qui dépensent des milliards chaque année, qui construisent des maisons même qui n'habitent même pas dans ces maisons. Difficilement les jeunes burkinabés arrivent à manger parce que la colonisation a déjà colonisé leur cerveau de telle sorte qu'ils n'arrivent pas à réfléchir. On a pris des années pour les apprendre ce qui les servira absolument à rien. C'est là qu'il faut retenir, c'est là qu'il faut avoir l'idée que la colonisation a pris pied. Imaginez, depuis la base, ces jeunes burkinabés étaient bien formés, ces jeunes burkinabés avaient la base. Ils avaient un bon programme éducatif. Vous croyez qu'il sera facile de les manipuler? Vous croyez qu'il sera très facile de leur donner des armes afin d'aller éliminer les gens sans raison? Non, je crois pas. C'est parce qu'ils sont concentrés sur des programmes déjà prédéfinis, colonisés, sur des programmes qui les servira à rien dans le futur. Pourtant, les études prennent des années. Imaginez vous-même qui êtes en train de regarder cette vidéo. Regardez combien d'années les études ont pris. D'autres ont étudié la France, les montagnes et les collines de la France. Mais aujourd'hui, qui les a servi absolument à rien. Tout ce temps perdu pourrait servir à faire un programme prédéfini et très normal qui pourra servir à ces jeunes après leur diplôme, après l'obtention de leur diplôme, facilement avoir un emploi ou créer eux-mêmes leurs emplois. Parce que si le gouvernement burkinabé ne continue toujours pas de revoir ce côté, je vous assure que ce combat sera très difficile à avoir. Ce combat sera très difficile à sortir avec un grand succès. Il faut toujours penser aux générations à venir, il faut toujours penser à ce qui arrive. Leur programme doit être modifié. Il y a plusieurs choses qu'on les apprenne à l'école, il y a plusieurs trucs qu'on les apprenne mais qui ne vont pas finalement les servir. Pour cela, il doit revoir ces programmes et les montrer de vrais programmes. Puisque cela ne sert à rien d'aller lire ou bûcher les différentes parties d'une mouche ou d'une moustique. Cela ne sert à rien d'aller bûcher les anciens présidents de la France, l'histoire de la France, la Première Guerre mondiale. Certes, c'est bon d'avoir l'histoire de son pays, c'est bon d'avoir l'histoire des connaissances de l'Afrique. Mais celui qui cherche à connaître l'histoire de son pays, celui qui cherche à savoir l'histoire de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, peut se référer aux technologies. Quand je parle de technologie, je parle des inventions de l'ère que nous sommes, les IA. Les IA sont vraiment puissants qui peuvent répondre à toutes vos questions, donner tous les détails sur votre demande. Alors maintenant, à l'ère que nous sommes, beaucoup de programmes doivent être supprimés. Parce que s'il y a affaire de terroristes en chaque moment, ce ne sont pas ces jeunes terroristes quittés de d'autres pays, ce sont les jeunes burkinabés eux-mêmes entre eux. Et pourquoi les facile de les avoir? C'est parce qu'ils n'ont pas une bonne éducation à la base. Les programmes qu'on les faisait bûcher chaque année les servaient à rien. Il y a plusieurs personnes qui vont négliger ce côté. Il y a plusieurs personnes qui vont dire que ce côté, non, c'est à négliger. Il y a des choses plus importantes que ça. Mais tenez-vous bien, c'est le côté où il faut toujours se pencher. Plus de 70% de la population burkinabèse sont jeunes. Je répète, plus de 70% sont jeunes. Alors, si le programme éducatif de ces 70% des jeunes est raté, c'est 70% du pays qui est raté. C'est ce qu'il faut absolument retenir. Il n'y a plus d'emplois. Pour créer des emplois, il faut des compétences. Et pour avoir des compétences, il faut des formations. Mais quand l'État se contente à donner des programmes, ils ne vont pas servir, qui ne vont pas réellement former ces jeunes, qui viendra les former? Où est-ce qu'ils trouveront les compétences? Pour que si l'ennemi vient les promettre de l'argent afin de tenir des armes et à éliminer leurs frères, pour qu'au moins ils puissent refuser parce qu'ils ont les capacités, ils ont les moyens de eux-mêmes créer et faire développer l'emploi. Allez en Chine, vous croyez qu'un jeune chinois, vous allez lui promettre 1 million de francs CFA, même 2 millions, 3 millions de francs CFA, pour lui remettre des armes afin d'aller éliminer ses frères? Vous croyez qu'il va vous écouter? Jamais, il va jamais vous écouter parce qu'il dira donc, est-ce que tu es en train de me dire là? Penses-tu pas que je peux le faire les 1 million, les 3 millions en une semaine? Et ce serait la réponse du jeune chinois. Parce que quoi? Le jeune chinois a eu une éducation très normale. Lorsqu'ils ont mis à l'école, ils ne sont pas concentrés à apprendre les différentes parties des mouches et des moustiques, mais plutôt ils sont concentrés à savoir construire, à savoir préparer, à savoir entreprendre. Depuis l'âge de 5 ans, prenez un jeune burkinabé ou un jeune africain. À quel âge ils apprennent à construire? Si c'est pas 21 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans qu'ils apprennent à construire. Ils apprennent comment mélanger un béton. Vous-même, regardez juste l'écart d'âge qui sépare ces jeunes. Oui, ces jeunes chinois et africains. Chinois déjà à l'âge de 5 ans, on apprend déjà comment mélanger des substances chimiques pour créer quelque chose d'incroyable et d'exceptionnel. Posez-vous la question, est-ce qu'un jeune burkinabé peut simplement fabriquer de simples boulons de moto à l'âge de 6 ans ou de 7 ans? Jamais. Pourtant, c'est en Afrique qu'il y a des ressources incroyables. Mais le manque de compétences fait que personne ne peut les exploiter. Pour pouvoir exploiter tout ces ressources, il faut toujours faire recours aux Américains, aux Français et voire aux Chinois eux-mêmes. L'Afrique est assise sur l'or et ne sait pas l'exploiter. Avec le fait que nous avons réussi à résoudre le problème logistique, avec le fait que le peuple burkinabé réussit à autofinancer sa propre guerre, avec le recrutement massif de VDP et toutes les stratégies qui sont là, je vous jure que si dans l'armée, des gens comme Bamouni, des gens comme Sekou, qu'ils étaient au renseignement, qu'ils étaient patrons du théâtre des opérations antiterroristes du Burkina, n'étaient pas en complicité avec des terroristes il y a longtemps que le terrorisme était fini. Il y a très longtemps que le terrorisme était fini. Mais quand vous avez des gens comme ça, mais ça vous fait réfléchir. Il faut qu'on se dise la vérité. On ne va pas manquer de situations comme ça tant qu'on ne va pas comprendre.
que les gens comprennent les enjeux. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe en bas. Il faut que les gens entendent et comprennent que, en fait, c'est la lâcheté de gens qui étaient censés nous protéger, qui fait que par moment, ils sacrifient les vies de leurs propres frères d'armes et de nos populations civiles, juste pour pouvoir nous révolter et atteindre leurs objectifs. L'erreur vient d'où? L'erreur vient des grands dirigeants, l'erreur vient des gouverneurs africains qui cherchent toujours à penser à leur ventre, qui cherchent toujours à penser à eux, leur poche. Comment le pays peut évoluer avec de telles mentalités? Vous croyez que s'il y a 1, 2 ou 3 Ibrahim Traoré en Afrique ici, je vous donne 5 ans, l'Afrique va réaliser l'incroyable. L'Afrique va réaliser ce qu'il devait réaliser en 25 ans, il va le réaliser en 5 ans. Ce qu'il doit même réaliser en 50 ans, ils vont réaliser juste en 5 ans. Il faut juste qu'il y ait 2 ou 3 ou 4, voire 5 Ibrahim Traoré, vous verrez. Pourquoi ils cherchent à l'éliminer malgré qu'ils savent que ce qu'il est en train de faire c'est bon? Pourquoi ils cherchent toujours à l'éliminer malgré qu'ils savent que ce que IB est en train de faire c'est très bien? Parce qu'ils savent déjà que le programme est en danger. Vous croyez que les blancs font des programmes sur 2 ou 3 jours? Non, les blancs font toujours les programmes sur 10 ans, 20 ans, voire 25 ans. Contrairement à l'Africain. L'Africain fait toujours son programme sur 2 jours, sur 1 semaine. Et ça s'arrête là. Prenez juste l'invention des blancs. Ils créent des inventions où ils affirment déjà que l'invention sera rendue officielle dans 25 ans, en 30 ans. D'autres même créent des choses. Après leur mort, c'est leurs enfants qui vont continuer le programme. Quel Africain a le courage de faire ce genre de trucs? Il va toujours penser à son ventre, toujours penser à son ventre, à sa poche. Après aller mettre ses enfants dans des écoles, on les apprend les différentes parties des mouches et des cliquets. C'est normal qu'ils soient faciles de les manipuler, c'est normal qu'ils soient faciles de donner des armes. D'un côté que le gouvernement vraiment néglige, les gouvernements africains négligent vraiment ce côté. Si on dit 70% de la population est jeune, ça veut dire déjà que 70% des programmes doivent être bien faits. Au moins, ça va pas atteindre 70%, au moins la moyenne. Et ceux qui ont réussi à créer au moins ne serait-ce que quelque chose, viendront former ceux qui n'arrivent pas à se lever. Et c'est ainsi que l'Afrique va évoluer. Qui favorise facilement à l'éradication de tous ces terroristes. Parce qu'actuellement, ces terroristes, c'est tout comme des microbes. Il y a quelle différence entre le terroriste et la maladie du coronavirus? Bien sûr, il y a quelle différence entre le terroriste et la maladie du coronavirus? Puisque les deux traitent les mêmes sujets, pratiquement le même résultat. Bref, le dégât. L'un seul mot, terroriste est égal à virus. Parce que les deux tuent. Si jusqu'ici tu es là, tu dois donner ton avis dans l'espace commentaire. Dire ce que tu penses exactement de tout ceci. Parce que ton avis compte réellement. Eh bien, porte-toi bien et on se dit à plus pour d'autres informations.